Attendez, vous dormez là-bas? Pendant que mon frère et sa femme sont en voyage, je garde ma nièce dans la maison de mon frère. Alors que nous discutons avec enthousiasme des projets du lendemain, ma nièce commence à ouvrir la porte du placard, apparemment prête à aller se coucher. Surprise, je la regarde se glisser dans le placard sans hésiter. Alors que je m'empresse de lui saisir le bras, elle lève les yeux vers moi d'un air perplexe. Je m'appelle Lily. Je suis une femme au foyer de 24 ans. J'ai un frère qui a 5 ans de plus que moi. Après avoir perdu nos parents, nous nous sommes toujours soutenus l'un l'autre en raison des liens étroits qui nous unissent. Cela n'a pas changé, même après notre mariage. Nous entretenons toujours une relation axée sur la famille. Les parents de mon mari sont gentils, mais ils habitent assez loin. Une distance qui nécessite un voyage en avion. En raison de cette longue distance, qu'il faut généralement parcourir en avion, il n'est pas facile de leur demander de l'aide. Mon frère et sa femme ont fait un mariage forcé, mais depuis que sa femme s'est disputée avec ses parents, ils se sont éloignés l'un de l'autre. Sans voisins vers qui se tourner, nous avons trouvé du réconfort et de l'aisance dans notre relation de soutien mutuel. En outre, nos deux familles ont eu la chance d'avoir des filles. Pendant des années, après la naissance de ma nièce, ma fille Alice est arrivée, et les filles ont grandi aussi proches que de vraies sœurs. Au fil du temps, ma nièce, Emily, allait avoir 10 ans lorsque John m'a parlé de leur prochain voyage pour leur 10e anniversaire de mariage. Pourrais-tu t'occuper d'Emily pendant notre absence? C'est juste un voyage d'une nuit dans les environs. Nous avons pensé que ce serait bien d'avoir un peu de temps seul à deux. Voyant mon frère rougir joyeusement en parlant, j'ai accepté avec un bien sûr, problème. Nous avons à peu près planifié le programme. Et lorsque j'ai demandé quand je devais venir chercher Emily, mon frère a secoué la tête. Apparemment, mon frère craignait de laisser la maison inoccupée pour des raisons de sécurité et voulait que je reste à la maison. Bien que je l'ai taquiné pour son inquiétude, j'ai fini par accepter sa demande, laissant ma propre fille, qui n'était toujours pas très à l'aise avec les soirées pyjama, aux bons soins de mon mari. Les jours passèrent sans encombre jusqu'au jour de leur voyage d'anniversaire, et comme prévu, je suis allée dormir chez mon frère. Alors qu'Emily, un peu nerveuse, regardait ses parents partir, je lui ai pris la main pour la rassurer. Désormais, nous étions toutes les deux pour le gardiennage de la maison. Au départ, j'avais prévu d'emmener ma fille et de demander à mon mari d'aller la chercher à l'heure du coucher. Cependant, Emily s'est montrée inhabituellement inflexible sur le fait de ne pas l'inviter à la maison, et j'ai donc renoncé à ce plan. Bien sûr, nous étions déjà venus en famille, mais elle devait avoir une raison de ne pas la faire venir aujourd'hui. C'est dommage que nous ne puissions pas inviter Alice à jouer, mais nous ne pouvons vraiment pas, dit Emily avec une pointe de solitude. Et si nous allions chez moi demain après le petit déjeuner? Lui promis-je, ce qui fit briller ses yeux. J'avais préparé des jeux et des puzzles plus difficiles qui plairaient même aux adultes, en pensant à Emily qui jouait habituellement avec ma fille. J'ai demandé à Emily à quoi elle aimerait jouer pendant que nous les distribuions. Nous avons passé du temps à jouer et à préparer le dîner ensemble. Cependant, Emily a semblé nerveuse pendant tout ce temps, restant près de moi et jetant fréquemment des coups d'œil dans la pièce. Au début, j'ai pensé qu'elle se sentait simplement seule ou anxieuse en l'absence de ses parents, mais son comportement n'a pas changé. Même après plusieurs heures. Je lui ai demandé si quelque chose la dérangeait. Mais peu importe le nombre de fois que j'ai posé la question, elle a continué à dire « je vais bien ». Rien ne va plus, sans me dire ce qui la dérangeait. Le comportement d'Emily était comme si elle était sur ses gardes face à quelque chose d'invisible. Je n'en comprendrais la signification qu'à l'heure du coucher. Après avoir enfilé son pyjama, Emily dit en souriant, « Allons nous coucher tôt aujourd'hui, et partons pour la maison de tante Lily demain matin », tout en ouvrant la porte de l'armoire. À l'intérieur se trouvait une literie préparée à une date inconnue. Alors que j'avais du mal à comprendre ce que cela signifiait,
Émilie s'est rapidement allongée sur le matelas et a tenté de fermer la porte du placard en disant « Bonne nuit ». « Attends, Émilie, tu dors là-dedans » ai-je lâché, un peu plus fort que je ne l'aurais voulu. Émilie a répondu avec un visage sérieux. « Oui, mais ce n'est pas grave. Je vais la laisser légèrement ouverte. S'il se passe quelque chose, je me réveillerai tout de suite. » J'ai essayé de cacher ma confusion en suggérant « Pourquoi ne pas dormir ensemble cette nuit ?» Après quelques tentatives, Émilie a finalement accepté et s'est installée à contre-séhure dans mon lit. Elle m'a demandé si elle pouvait garder la literie dans le placard comme cachette, et même si cela renforçait le mystère pour moi, j'ai naturellement accepté. J'ai alors demandé joyeusement « Pourquoi as-tu besoin d'une cachette ?» Après m'avoir fait promettre de ne pas rire, elle a murmuré sa réponse. Le monstre arrive. Si son histoire s'était arrêtée là, je l'aurais trouvée attachante, comme le sont les enfants. Cependant, l'histoire qui suivit fut suffisante pour qu'Émilie frissonne et s'accroche à mon bras. Le monstre est très effrayant et très intelligent. C'est pourquoi il ne vient que lorsque papa n'est pas là. Maman dit que je ne peux pas quitter le placard tant qu'elle n'a pas chassé le monstre. Elle pleure toujours quand elle le chasse. J'ai essayé de l'aider une fois, mais c'était trop effrayant quand le monstre frappait la porte du placard. En serrant Émilie qui tremblait, j'ai poussé un soupir intérieur. Ce monstre était probablement réel. Ce n'était probablement pas un stratagème pour pousser un enfant noctambule à se coucher. J'ai été pris au dépourvu par la liaison de ma belle-sœur, et je ne savais pas quoi faire. Si le monstre était son amant, il ne viendrait pas dans cette maison quand elle n'est pas là. Pourtant, Émilie croit que le monstre vient les jours où son père n'est pas à la maison. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, alors que mon frère n'était pas là, elle n'a cessé de demander de ne pas inviter ma fille et ne m'a jamais quittée, gardant toujours un œil sur les fenêtres et la porte d'entrée. En pensant à la douce Émilie et à mon frère qui fait confiance à sa femme, je me suis mis en colère contre ma belle-sœur, mais je voulais surtout rassurer Émilie. J'ai serré sa main et je lui ai souri. Ce n'est pas grave, car tante Lily est ici aujourd'hui. Le monstre est intelligent, non? Il pourrait donc avoir peur et ne pas entrer parce qu'il voit un étranger. De plus, ta mère, qui est toujours la cible du monstre, est avec ton père aujourd'hui, donc le monstre ne peut pas s'approcher d'elle. Ne connaissant toujours pas la véritable identité du monstre, le visage d'Émilie restait assombri par l'anxiété, à mesure que le temps passait. Elle commençait à craindre l'arrivée imminente du monstre. J'ai réussi à la calmer lorsqu'elle a suggéré de se cacher ensemble dans le placard en lui disant qu'elle pouvait me parler de tout ce qui la dérangeait à propos du monstre. J'espérais qu'en abordant ses préoccupations une à une, Émilie finirait par s'endormir. Cependant, après avoir entendu un autre fait de la part d'Émilie, je n'ai pas pu rester en place et j'ai fini par sortir précipitamment de la maison avec elle encore en pyjama. Je suis rapidement rentrée à la maison, j'ai expliqué la situation à mon mari, puis il s'est rendu chez mon frère. J'ai demandé à mon mari et à ses amis de rester là-bas. Vers 22 h ce jour-là, alors que mon mari et ses amis s'étaient rendus chez mon frère, j'ai reçu un appel de mon frère. Qui était en vacances, me demandant des nouvelles d'Émilie. « Émilie s'est couchée ? Oublie ton mari et ta fille et repose-toi un peu. N'oublie pas de fermer les portes à clé, d'accord ? Bonne nuit. » Après avoir demandé des nouvelles d'Émilie, les derniers mots de mon frère. On m'a dit sévèrement de ne pas quitter la maison, et j'ai lutté pour garder une voix stable. Après avoir raccroché, j'ai regardé Émilie, qui dormait profondément avec ma fille, et j'ai promis de chasser le monstre. Le lendemain matin, mon mari, qui avait passé la nuit chez mon frère, est revenu. Mon corps tremblait de peur et de colère lorsqu'il m'a raconté ce qui s'était passé la nuit dernière. Soulagée que ma décision d'hier ait été la bonne, j'ai passé le reste de la journée à la maison avec Émilie et ma famille, en attendant que mon frère et sa femme viennent la chercher. Lorsque mon frère nous a vus,
il s'est empressé de demander pourquoi Émilie et moi avions quitté la maison pendant la nuit. Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans l'autre maison? Je vous ai dit à plusieurs reprises de ne pas quitter notre maison. Qu'est-ce qui vous a pris de retourner chez vous après avoir accepté de ne pas le faire? Je lui ai demandé froidement comment il savait que nous n'étions pas à la maison alors qu'il était en vacances. Mon frère a alors répondu, j'ai donné à Émilie un smartphone avec une fonction GPS. Ses yeux étaient évasifs pendant qu'il répondait. Si c'était vrai, il n'aurait pas insisté autant au téléphone hier soir pour que nous ne quittions pas la maison. Il aurait été facile pour mon frère de vérifier grâce au GPS que nous n'étions pas chez lui. J'ai réprimé l'envie de confronter mon frère immédiatement et de poursuivre la conversation à voix basse, pour que les enfants dans l'autre pièce ne l'entendent pas. Au fait, hier soir, tard dans la nuit, 2 hommes inconnus se sont présentés chez toi. Pourquoi sont-ils venus dans une maison où il ne devrait y avoir qu'Émilie et moi au milieu de la nuit? Des intrus sont venus? Je suis heureux que vous soyez en sécurité. La voix de mon frère tremblait. Mais ce n'était pas par peur des intrus ou par soulagement que sa fille soit saine et sauve. Son regard se promenait dans tous les sens, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Et, à propos de ces types, j'ai insisté auprès de mon frère pour qu'il me dise qui étaient ces hommes suspects. Mais ma belle-sœur m'a coupé l'herbe sous le pied. Peut-être pour éviter d'autres questions, elle a appelé Émilie à voix haute, insistant pour qu'il parte. Alors qu'Émilie, qui jouait dans l'autre pièce, se montrait timidement, sa mère lui a pris la main avec force. Soudain, mon frère a lui aussi changé d'attitude, déclarant « Je ne te pardonne pas, mais nous partons pour aujourd'hui ». Il a commencé à pousser Émilie vers la porte. Mon frère et sa femme ont essayé de prendre Émilie de force, pour s'assurer que je m'enferme et que je dorme un peu. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont ignoré, sans même prendre la peine de se retourner. Émilie a résisté à ses parents et a tendu la main vers moi. Je l'ai rapidement attirée vers moi, la mettant à l'abri derrière mon dos. Et qu'est-ce que tu crois faire? Ma belle-sœur a haussé la voix de surprise, lâchant la main d'Émilie, mais je l'ai gardée derrière moi, à l'écart de mon frère et de sa femme. Ils nous ont craché des mots agressifs et se sont précipités, animés par la colère. Mon mari et moi étions déterminés à ne pas les laisser s'emparer d'Émilie et nous avons réussi à les faire sortir de la pièce. À la porte d'entrée, des policiers qui attendaient ont rapidement appréhendé mon frère et sa femme. Les policiers ont essayé de calmer le couple désorienté, qui ne s'attendait manifestement pas à une telle tournure des événements. Comprenant leur situation difficile, mon frère a déclaré « Si vous ne nous rendez pas notre fille, c'est vous qui devriez être détenus ». Ma belle-sœur a ajouté « Ils ont pris notre fille à la maison et l'ont enfermée ici. S'il vous plaît, sauvez Émilie tout de suite. Vous ne devriez pas me retenir. Je ne vais ni courir ni me cacher, alors laissez-moi partir », a crié mon frère. Émilie et ma fille, qui avaient remarqué l'agitation et étaient sorties, parlaient derrière moi, l'air surpris. Ma fille a fait remarquer innocemment, elle n'a pas l'air enfermée du tout. Je ne sais pas si mon frère l'a blessée ou non, mais il s'est tourné vers Émilie et lui a ordonné de venir à lui d'un ton ferme. Pourtant, la sévérité du comportement de son père l'a effrayée et elle a refusé de me quitter. Ma belle-sœur se tenait silencieusement à côté de l'officier de police, observant mon frère, sans même essayer d'appeler Émilie. Mon frère, furieux que les choses n'aillent pas dans son sens, hurlait dans l'entrée, complètement maîtrisé par le policier. Voyant cela, mon mari a mis son smartphone devant le visage de mon frère. Constatant cela, j'ai dit à Émilie et à ma fille d'attendre encore une fois dans l'autre pièce et de fermer la porte pour qu'elles n'entendent pas l'audio. Après confirmation, mon mari a commencé à jouer une vidéo qu'il avait enregistrée chez mon frère la nuit précédente, sans prononcer un mot. En la voyant, les visages de mon frère et de sa femme ont immédiatement pâli. La vidéo commençait par une clé qui tournait lentement dans la serrure de la maison. Il semble qu'ils aient utilisé un double de la clé.
Deux hommes sont entrés discrètement dans la pièce. Les hommes, qui semblaient de bonne humeur, se sont salués et ont mentionné le nom de mon frère, sans savoir que nous avions de la compagnie. « Et, combien avez-vous payé ?» Il m'a dit qu'il y avait une réduction de 30% parce que c'était sa sœur. L'un d'eux a souri en regardant mon mari et ses amis. Lorsque l'ami de mon mari a donné une réponse vague, évitant la question, l'un des hommes s'est vanté que parce qu'ils étaient de bons amis de mon frère et de sa femme, ils avaient obtenu une réduction encore plus importante, allant même jusqu'à mentionner un montant précis. Ils ont poursuivi: « Nous avons de la chance de pouvoir jouer avec les enfants aujourd'hui. » Le profil de l'homme qui a ri était si grotesque que ce serait une insulte au démon que de l'appeler ainsi. Je ne pouvais pas voir l'écran, mais le son seul était suffisant pour me donner la chair de poule. Ensuite, l'ami de mon mari a commencé à harceler les hommes de question, leur demandant s'ils venaient souvent dans cette maison, s'ils venaient toujours à deux. Sentant que quelque chose n'allait pas, les hommes ont demandé où Émilie et moi étions. En voyant l'expression furieuse de mon mari lorsqu'il a répondu « Ils ne sont pas là », il semble qu'ils aient enfin réalisé la gravité de la situation. Réalisant qu'ils n'étaient pas entre amis, les hommes se sont rapidement enfuis. Jusqu'à la fin. Ils n'étaient pas au courant de l'enregistrement de mon mari ou l'ont délibérément passé sous silence. Mon frère, censé être leur proche connaissance, semblait avoir découvert l'existence de la vidéo pour la première fois et tremblait. Mon frère, d'une pâleur mortelle, a déclaré frénétiquement: « Je ne savais rien, j'ai été piégé. » Jusqu'à ce que je regarde cette vidéo, je pensais que mon frère n'était pas impliqué et que ma belle-sœur était le cerveau derrière tout cela. Cependant, la vidéo contenait des preuves évidentes que mon frère avait offert Émilie et moi. Son ignorance ne convaincra personne. Mon frère a été emmené par la police et ma belle-sœur afin d'ignorer la situation. Mais le policier, qui avait déjà entendu le témoignage d'Émilie, lui a demandé de l'accompagner car il avait beaucoup de questions à lui poser. Elles se sont donc retrouvées en garde à vue ensemble. Plus tard, la police a interrogé mon frère et sa femme, qui ont fini par tout avouer et ont été arrêtés. Il s'est avéré que ma belle-sœur attirait des hommes chez eux les soirs où mon frère travaillait tard et recevait de l'argent de leur part. Consciente de l'existence d'une demande d'enfants au sein de certains groupes, elle a soigneusement exploité Émilie d'une manière qui ne soit pas contraire à la loi. Émilie, qui ne savait rien et essayait d'aider sa mère victime d'intimidation, a été photographiée en train de poser comme on le lui demandait. Les photos étaient simplement des photos innocentes d'une enfant. Pourtant, ma belle-sœur s'ingéniait à prendre ces simples photos avec un appareil jetable, à les développer et à les montrer à ses clients, provoquant ainsi une surenchère, comme lors d'une vente aux enchères. De plus, elle ne faisait que prêter les photos, elle ne les vendait jamais. Aussi ignoble que cela puisse être, cela n'aurait jamais dû nous concerner, mon mari et moi. Lorsque mon frère a été mis au courant des activités de sa femme, il ne l'a pas réprimandée et n'a pas protégé sa fille. Au lieu de cela, incroyablement, il a commencé à rassembler des hommes pour en faire des clients. Plus de personnel signifie plus de revenus. Avec un état d'esprit aussi simple, mon frère a décidé de m'impliquer dans l'entreprise. Bien sûr, je ne serais jamais d'accord s'il me le demandait simplement. Mon frère a donc décidé de me forcer à travailler et à continuer à me menacer en prenant des photos de la scène. Ils ont donc soigneusement choisi un jour où les voisins ne seraient pas là et nous ont enfermés, Émilie et moi, dans leur maison. Ils ont échangé le double des clés de leur maison contre une grosse somme d'argent et ont quitté la ville pour un voyage d'une nuit, juste pour prouver qu'ils n'étaient pas impliqués. Ce à quoi mon frère et sa femme ne s'attendaient pas, c'est qu'Émilie, qui avait toujours obéi à ma belle-sœur sans poser de questions, regrettait de m'avoir parlé des monstres pour me protéger. Émilie ne comprenait pas grand-chose à ce qui se passait dans la maison, mais elle avait compris que les monstres s'en prenaient à eux. En me le disant, elle a mis en lumière la situation infernale qui régnait dans la maison de mon frère. Ce soir-là, lorsque j'ai appris la situation difficile dans laquelle se trouvait Émilie,
j'ai demandé à mon mari de capturer l'image de ces soi-disant monstres. Ils ont négligemment divulgué beaucoup d'informations, de sorte que la police a agi rapidement lorsque nous l'avons signalé. Nous l'avons également signalé au service de protection de l'enfance, en veillant à protéger Émilie. Lorsque nous avons dit à l'officier de police que mon frère et sa femme étaient venus chez nous, ils ont pu mettre Émilie à l'abri. Mon frère et sa femme ont été arrêtés sur la base d'accusations graves telles que des violations de la loi sur la protection de l'enfance et des violations de la loi sur la prévention de l'exploitation des enfants. Bien qu'il s'agisse d'une première infraction, ils n'ont pas pu éviter l'emprisonnement. Les photos d'un enfant qu'ils avaient prises pendant plusieurs années ont été considérées comme hautement malveillantes. Une fois qu'une image est diffusée sur l'Internet, elle ne peut jamais être effacée. J'ai été choquée quand la police m'a dit cela, mais heureusement, ma belle-sœur n'avait pas numérisé ni vendu les photos d'Émilie, et elles étaient stockées en toute sécurité, empêchant ainsi toute fuite. Je ne comprends pas comment mon frère, qui avait été gentil et fiable avec moi, a pu devenir une telle personne. Une personne aussi terrible. Jusque-là, nous nous entraidions comme d'habitude. Le fait que je n'ai pas remarqué cette déformation me fait peur. Quoi qu'il en soit, je veux qu'ils fassent face à ce qu'ils ont fait. Après l'arrestation de mon frère et de sa femme, les soi-disant monstres ont également été interrogés par la police. Ils ont apparemment plaidé leur innocence, affirmant que leur plan n'ayant pas abouti, ils n'étaient pas coupables. Cependant, il semble que la découverte à leur domicile de photographies de l'enfant d'une autre personne et leur implication dans d'autres actes criminels avoués par mon frère et sa femme au cours de leurs interrogatoires les ait également conduits à être arrêtés pour de multiples chefs d'inculpation. Après nous être occupés des monstres qui rôdaient dans nos vies, nous nous sommes adressés au service de protection de l'enfance pour nous enquérir de la situation d'Émilie. Ses parents avaient été arrêtés, la laissant sans personne pour s'occuper d'elle. En fait, ils n'étaient pas aptes à être tuteurs. Et la garde d'Émilie a été confiée à mon frère et à sa femme. Cela dit, ni mon frère ni moi n'avons de parents vivants, et la famille de ma belle-sœur est complètement séparée. Nous avons appris que si aucun membre de la famille de ma belle-sœur n'acceptait de l'accueillir, Émilie serait placée dans une famille d'accueil. Après en avoir discuté avec mon mari, nous avons décidé d'adopter Émilie. Pour moi, Émilie n'est pas seulement une personne à qui je dois beaucoup, mais aussi une fille que j'ai appris à aimer comme ma propre fille. L'idée de la quitter était tout simplement insupportable. Heureusement, mon mari a accepté et nous avons vu l'occasion de déménager dans la ville de ma belle famille. Notre fille, qui adore ses grands-parents et a toujours voulu avoir une grande sœur, est folle de joie. Elle attendait avec impatience le week-end où elle pourrait voir ses grands-parents plus souvent, et maintenant son souhait d'avoir Émilie, qu'elle adore, comme grande sœur, s'est réalisé. Quant à Émilie, qui est enfin sortie des griffes de ses parents violents, elle s'adapte incroyablement bien à son nouvel environnement en tant que grande sœur. C'est incroyable de voir à quel point les enfants peuvent être résistants. Elle commence à mener une vie heureuse et paisible.